Au Mali, un déjeuner d'investissement inédit a réuni autorités et opérateurs économiques autour de la vision Malikura 2063, une initiative qui place l'industrialisation et la transformation locale au cœur du développement. Nous venons de sortir d'un déjeuner qu'on a appelé déjeuner d'investissement, organisé par l'API Mali sous l'égide du ministre de l'Industrie et du Commerce. Bon, c'est quand même une première en République du Mali que les autorités convient des hommes d'affaires maliens pour les expliquer la vision, à savoir la vision d'aller vers une économie endogène. Ça veut dire une économie faite par des Maliens et pour des Maliens. Les autorités du Mali ont mis en place la vision 2063, communément appelée la vision Malikura Nyetasira, Kaben Samba Flani Bioro Ani Sabama, qui trace le cadre structurel, n'est-ce pas, de référence pour le développement économique de notre pays sur les 40 prochaines années, assorti de sa stratégie décennale qui met la transformation agricole de notre pays. Pour faire cette transformation, nous n'avons pas d'autre option que de passer par les investissements. Tant que l'industrialisation de Djamana s'est développée, c'est-à-dire le développement de l'industrie, ça n'a fait que Djamana s'est développé. Au-delà du Mali, cette stratégie illustre une tendance régionale, celle d'une souveraineté économique bâtie sur la valorisation des ressources locales, un enjeu majeur également pour le Burkina Faso. Nous sommes un pays qui produit, mais malheureusement nous sommes un pays qui ne transforme pas. Il faut créer de la transformation, il faut créer de la valeur en transformant nos produits locaux avant de les exporter et en les transformant, on crée de l'emploi et en créant de l'emploi, on relance l'économie, on relance la consommation, on relance tous les agrégats économiques. L'objectif recherché, c'est d'aboutir à la mise en place de consortiums de 2, 3 ou même de 6 opérateurs économiques autour d'un, 2 ou des 3 projets structurants, la production de sucre, le coton hydrophile et même la mise en place de 2 filatures au Mali, à Bamako et à Koutchala. L'objectif, c'est de faire de telle sorte que les Maliens, à travers ces opérateurs économiques, puissent habiller les Maliens, nourrir les Maliens et soigner les Maliens. Et c'est ça le développement endogène et c'est la meilleure des souverainetés. Apiye ni hakilata atseka sira soro chukushila ni gouvernement mana ni akademe pour que abseka noya opérateur ou bolo chukumuna quoi. Donc ni gouvernement yu accompagner fin bébé se gagner. Pour un premier numéro, c'était un coup d'essai. Nous avons eu un coup de maître. Les 6 opérateurs économiques ont adhéré aux 3 projets structurants qui ont été proposés. Il a été recommandé la mise en place d'un comité technique composé du ministère de l'Industrie et du Commerce à travers l'Agence pour la promotion des investissements au Mali, un représentant du ministère de l'Économie et des Finances, un représentant de chaque société qui était là aujourd'hui, donc un représentant de chaque société, 6 représentants donc pour les 6 sociétés. Ce comité technique va continuer les travaux pour aller en profondeur, échanger sur les difficultés, sur les modalités, peaufiner le schéma de financement. L'expérience malienne ouvre ainsi des perspectives d'inspiration pour les acteurs burkinabés, appelés eux aussi à miser sur l'industrialisation pour créer plus de valeur ajoutée et renforcer l'autonomie économique du pays.